Une nouvelle alliance électorale vient de naître depuis un peu plus de 24 heures entre trois formations politiques, toutes appartenant à l'opposition républicaine. Le Front de l'Alternance démocratique regroupe l'UFC d'Aboubacar Silla, l'NFD de Mokhtar Diallo et le RDIG de Jean-Marc Tiliano. Le protocole d'accord a été signé ce jeudi. Nous avons appris sa disparition très tôt ce matin. Yero Kondé, commissaire à la CENI, est mort dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 69 ans à l'hôpital sino-guinéen. Il laisse derrière lui une veuve et 6 enfants. C'est tout pour les grands titres de l'actualité de ce vendredi. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cette édition. Le Front pour l'Alternance démocratique et la nouvelle alliance électorale qui vient d'annoncer sa création à travers la signature d'un protocole d'accord ce jeudi. Le FAD est composé de 3 partis politiques, tous issus de l'opposition républicaine. Il s'agit de l'UFC, des NFD et du parti RDIG qui désormais vont cheminer ensemble en vue de coaliser leurs forces pour la conquête des électeurs. Mamadou Tanouba et Abdoulaye Keïta ont rencontré Jean-Marc Tiliano, initiateur de cette nouvelle alliance électorale. C'est une nouvelle alliance électorale qui vient de voir le jour. Elle regroupe les partis NFD, RDIG et UFC. Cette initiative est de Jean-Marc Tiliano, président du parti RDIG. Le FAD, Front pour l'Alternance démocratique, est le nom de cette coalition. Tous les 3 partis du FAD sont aussi membres de l'opposition républicaine. Je suis d'accord que je sois au sein d'une entité que nous appelons opposition républicaine, mais cette alliance est une alliance électorale. Ça n'a rien à voir de l'opposition. Il est défini que nous restons et demeurons de l'opposition républicaine. Mais c'est une alliance électorale. À entendre Jean-Marc Tiliano, il semble ne pas apprécier le comportement de son autre allié, l'UFDG, qui a récemment signé une alliance avec l'UDG de Mamadou Silla sans même le consulter. Dans une bonne collaboration, normalement, avant de signer une alliance, vous devez consulter vos pairs, parce que nous sommes dans une entité. Mais il n'a pas eu besoin de nous. Il a signé une alliance avec l'UDG. Il nous a invités pour un esprit de solidarité. Nous sommes venus et nous avons marqué notre solidarité. Donc on n'a pas besoin d'appeler Paul ou Pierre ou de consulter Paul ou Pierre pour une alliance. C'est une alliance électorale. Le président du RDIG parle de complémentarité entre les 3 formations politiques dans les éventuelles échéances électorales. Nous avions compris quelque part que les 3 formations politiques pouvaient se compléter. Le Front pour l'Alternance démocratique FAD vient s'ajouter à d'autres alliances qui annoncent déjà les couleurs de nouvelles coalitions électorales dans le pays. Pour le président du parti RDIG, la création de cette alliance ne doit pas être un point de discorde de l'opposition républicaine. Suivez Jean-Marc Tiliano. Cette alliance ne doit pas créer de point de discorde ou de fissure au sein de l'opposition républicaine. Si d'aucuns pensent que l'alliance là divise l'opposition, je vous dirais non, plutôt ça renforce. Parce que quelque part, il y a d'aucuns qui ne voulaient pas être dans l'opposition républicaine à cause de quelques figures ou à cause de Jean-Marc ou à cause d'une autre personne. Mais nous pouvons faire de sorte que ces personnes se rapprochent de nous pour que nous puissions renforcer l'opposition. Et puis reporté hier, le traditionnel Conseil des ministres a eu lieu ce vendredi au palais Sékou Touré. Il a été présidé par le chef de l'État Alpha Condé. Le porte-parole du jour revient ici sur quelques points abordés. Moustapha Mamidiabi est au micro d'Abdoulaye Keïta. Le président de la République a demandé au gouvernement de prendre les mesures idoines pour éviter l'occupation des domaines publics. Le chef de l'État a insisté sur le cas des occupations anarchiques dans la zone de Demoudoula, commune de Ratoma. Il a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de la protection de l'environnement, y compris les cours d'eau.
Le président de la République a demandé au ministre des Travaux publics et de la Ville d'accélérer le curage des caniveaux dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry. Le ministre de la Santé a informé de la survenue d'un incendie dans les locaux de la pharmacie centrale qui a entièrement décimé le contenu de 2 magasins contenant d'importants stocks d'antirétroviraux et d'intrants de paludisme. Le ministre des Pêches, Aquaculture et de l'économie maritime a informé que le repos biologique commence le 1er juillet et dure jusqu'au 31 août 2017. Le Conseil a été informé du décès de M. Yero Condé, commissaire à la CENI. Le commissaire de la CENI, Yero Condé, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie à l'âge de 69 ans. Le défunt était d'un fort appui dans sa famille et sa disparition a touché plus d'un. Reportage Mamata Sandiana Kamara. La mort vient de frapper à nouveau la CENI. Le commissaire Yero Condé a rendu l'âme dans la nuit d'hier à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie. Une disparition qui a attristé tous ses proches. Pour le fils de l'illustre disparu, il était plus qu'un père. Je ne sais même pas comment décrire le sentiment de tristesse que je ressens aujourd'hui. Ce que je pourrais dire par rapport à mon papa, c'était plus qu'un père. Non seulement il était une personne remplie de savoir, de connaissances et pleine d'autres ressources, je ne sais pas comment le décrire exactement. Parce que vu son moral, quand je parle de moral, le moral au masculin, c'était une grande personne. Je prie que Dieu pardonne ses péchés et qu'il le reçoive dans son paradis. Le lieutenant Lamine Condé est le frère du défunt. Il parle du rôle qu'occupait Yero Condé au sein de la famille. C'était un trésor pour nous. Après le décès de nos papas, c'est lui qui avait toute l'histoire de la famille. C'est un monsieur qui n'avait aucun autre sentiment sauf la bonté. Tout le mal qu'il a eu à faire à quelqu'un, il faut qu'on lui pardonne. C'est comme ça la vie. En tout cas, tout ce qu'il croit être bon, il a dû faire ça. Et nous prions Dieu qu'il reçoive son âme dans le paradis. Né en 1948 à Mamou, Yero Condé est décédé à l'âge de 69 ans. Il aurait été évacué en France pour des soins, mais en vain. Il laisse derrière lui une veuve et 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons. Simone Veil est décédée ce vendredi à l'âge de 89 ans. Académicienne, elle avait survécu au camp de concentration naziste avant de commencer une carrière de haut fonctionnaire et un parcours politique prestigieux. Cet engagement l'a conduite en tant que ministre à mener la bataille pour la législation de l'interruption volontaire de grossesse en 1975, une loi qui porte depuis son nom. Reportage. Près de 40 ans de carrière, comme députée européenne ou ministre à plusieurs reprises, Simone Veil a marqué la classe politique française. Emmanuel Macron est l'un des premiers à réagir dans un tweet ce matin. Puis son exemple inspiré nos compatriotes, dit-il, ils y trouveront le meilleur de la France. Une grande dame, saluée aussi par l'ancien président François Hollande. Simone Veil a incarné selon lui la dignité, le courage et la droiture. La France perd une de ses grandes consciences. Sa vie exemplaire reste pour Valéry Giscard d'Estaing une référence encore pour les jeunes d'aujourd'hui. Et pour Nicolas Sarkozy, Simone Veil reste une femme immortelle qu'il a admirée et aimée. Elle a aussi ouvert la voie à toute une génération de femmes en politique, selon Ségolène Royal. Par son engagement, elle a poussé les femmes à avoir le courage de s'engager. Parce que son exemple était tellement fort. Et puis surtout son itinéraire aussi, elle portait des valeurs extrêmement fortes qui nous rendaient toutes très fières de voir la politique au féminin être portée par cette héroïne de l'histoire. Simone Veil, militante aussi. Jean-Claude Mailly de Force ouvrière parle d'un combat courageux pour l'IVG, un acte de choix et de liberté. Et pour Laurent Berger de la CFDT, son combat pour les droits des femmes reste toujours d'actualité. C'était une femme d'exception.
Son histoire personnelle, d'abord, lui donnait une aura très particulière à laquelle les Français étaient très sensibles. C'était aussi une femme politique très courageuse. Elle a fait preuve de beaucoup d'audace pour améliorer la condition féminine et elle s'est heurtée à cette époque-là à des oppositions virulentes. Une classe politique unanime pour saluer sa mémoire ce matin. En Asie du Sud, et cela fait 1 an aujourd'hui que Rodrigo Duterte dirige les Philippines, une année tumultueuse mais qui n'entame en rien sa cote de popularité. Le dernier sondage en date le crédite de 75% de satisfaits. Suivez. 1 an de mandat pour Rodrigo Duterte, le président philippin, et un cadeau de la Chine, son nouvel allié. 3000 fusils d'assaut destinés à combattre l'insurrection islamiste dans le sud du pays. Nos remerciements les plus sincères au président Xi Jinping de la République populaire de Chine pour cette aide militaire. Elle souligne le début d'une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays. Rodrigo Duterte n'hésite pas à prendre en main l'une de ses armes dans le style très personnel qu'il cultive depuis le début de son mandat et qui lui réussit plutôt dans son pays. 75% de popularité selon un sondage indépendant de fin mars, une croissance de plus de 6%, bien qu'inférieure aux prévisions, c'est pour l'heure l'une des plus dynamiques de l'Asie du Sud-Est. Pourtant, le bilan est loin d'être positif pour le bouillant président à l'insulte facile et aux propos orduriers. 3000 personnes tuées par la police dans sa guerre déclarée au narcotrafic, près de 9000 en tout, une répression critiquée par les défenseurs des droits de l'homme. Depuis 1 mois par ailleurs, Rodrigo Duterte est confronté à un regain d'insurrection dans le sud du pays. Il a fait envoyer les chars et fait bombarder la région avec le soutien des États-Unis. Je voudrais dire au Maranhão que je suis vraiment désolé pour ce qui nous arrive, mais je n'avais pas le choix. Cette autre guerre de plusieurs décennies que le président Duterte avait promis de résorber a déjà fait près de 400 morts dans la ville de Marawi, dont des civils. Plus de 300 personnes y seraient retenues en otage par des militants qui se réclament à présent de l'État islamique et près de 250 000 personnes ont été déplacées. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end chez vous.